tous, c'est Tiba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans très spéciale puisque je vais vous faire l'annonce d'une mise à jour. Et oui, c'est officiel, Clash of Clans va sortir deux mises à jour pour septembre-octobre, notamment à l'occasion du ClashCon qui est donc la conférence sur Clash of Clans qui aura lieu le 24 octobre en Finlande. Vous pouvez voir comme j'ai fait dans les nouveautés. Et voilà, donc il y aura des youtubeurs, des gros joueurs GDC, etc. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la vidéo de Brandon. Voilà, celle-ci où il va vous raconter. Moi je l'ai regardé, franchement c'était pas mal, même si en anglais c'est pas trop difficile à comprendre. Voilà. Donc voilà, on se retrouve sur la page Facebook Clash of Clans FR. L'équipe de développement se prépare pour une grosse mise à jour qui va être annoncée à la ClashCon, que je vous en ai parlé. Mais avant cela, il est temps pour une autre mise à jour de se dévoiler. Vous l'aurez compris, il y aura deux mises à jour. Une qui est plus petite avec un sort de fou de niveau 7 et le bouton d'aperçu de l'armée qui sera disponible depuis le plan de guerre des clans. Et une deuxième qui sera plus grosse, dans laquelle il y aura les sorts de poison, sismique et gel qui seront retravaillés. 25 murs en plus pour l'HDV10 avec un design qui sera différent, ils seront rouges, donc ce sera plus en accord avec l'HDV10. Puis, fin des matchs nuls en GDC, le clan avec le plus de pourcentage de destruction à la fin de la guerre sera le vainqueur. Voilà, donc ça c'est les petites annonces que vous pouvez retrouver sur cette page Facebook qui est franchement pas mal, où il y a pas mal d'activités, etc. Voilà, donc le Wiki Clash, prochaine mise à jour, le nouveau sort de foudre de niveau 7 ravagera les bâtiments et les troupes. La foudre frappera sur un cercle plus restreint, c'est pas mal parce que le sort de foudre, avant il tapait vraiment très écarté, un peu n'importe où. La foudre 6 sera disponible à l'hôtel de ville de niveau 9 et les dégâts du sort de foudre de niveau 5 et 6 sont augmentés. Donc, malgré toutes ces réajustements pour le sort de foudre, je pense pas qu'il va être utilisé. Parce que il sert à rien tout simplement, je veux dire on peut plus foudrer de ressources, les troupes ont bien sort de poison, donc je sais pas trop. Peut-être qu'on verra d'autres utilisations, pour l'instant j'en vois pas trop. Le bouton permettant de voir son armée sera disponible dans la carte de guerre des clans, ça, on l'a lu déjà. Amélioration du sort de foudre, poison, tremblement et gel, donc là c'est pour la deuxième mise à jour qui sera la plus grosse, le deuxième sneak peek. Les sorts de gel affectent aussi les troupes volantes défensives, c'est-à-dire que si un dragon dans le château de clan ennemi, maintenant il pourra être gelé, ce qui n'était pas le cas avant. Le troisième sneak peek avec les 25 murs qui ont été rajoutés pour l'hôtel de niveau 10, donc des layouts qui vont être changés, peut-être que ça va forcément être plus difficile maintenant. Mais c'est vrai que c'est cohérent parce qu'en HGV 9 on avait autant de murs qu'en HGV 10, et là donc ça va rééquilibrer un peu. Le molosse de lave ne pourra plus cibler les cibles aériennes. Ça veut dire que ça va être encore plus facile pour les attaques aériennes. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune chance pour que le molosse explose. Destruction totale en guerre des clans, ça c'est le sneak peek 4. Si le score est une égalité, c'est le clan qui aura le plus de pourcentage de destruction qui gagnera. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas mal parce que les égalités c'était moitié butin, etc. C'était moyen, là au moins on aura un vrai vainqueur. Les titans 3 et 2 peuvent maintenant acheter des boucliers de une semaine, donc ça concerne peu de joueurs parce que c'est vrai que bon, n'importe qui n'est pas titan, mais ça leur fera un petit peu de repos lorsqu'ils voudront. Je vais vous faire un petit résumé plus détaillé des nouveautés avec des utilisations potentielles, mais c'est vrai que je pourrais pas vous montrer de véritable gameplay sur ces nouveaux sorts. Alors si vous voulez voir, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Galadon, qui a fait de très bonnes vidéos. Voilà, vous voyez sur les mises à jour, Sneak Peek 1, etc. Godson qui en a aussi fait sur voilà, les égalités de guerre des clans et l'hôtel de ville de niveau 10 avec plus de remparts. Et pour une chaîne française, vous avez Airwaves qui a traduit un peu la chaîne de Galadon. Il n'a pas encore tout fait, mais je pense que pour l'instant c'est le seul youtubeur français qui a fait quelque chose comme ça. On se retrouve maintenant pour mon résumé. Alors on se retrouve donc sur le petit résumé que je vous ai fait avec les sorts, car c'est à mon avis le plus grand de cette mise à jour, ça va être les sorts.
Alors on commence tout de suite avec le sort de gel. Pardon. Ah d'accord. On se retrouve donc sur le résumé, vous pouvez voir déjà les sorts car à mon avis c'est le plus gros de cette mise à jour et on va tout de suite commencer avec le sort de foudre. Désolé, même si dans le titre j'ai écrit sort de gel, c'est sort de foudre, je me suis trompé. Donc le sort de foudre de niveau 7 qui sera disponible pour HGV 10 et le sort de foudre de niveau 6 disponible pour HGV 9. Le sort de foudre de niveau 5 et 6, les dommages seront augmentés. On se retrouve donc sur le résumé, vous pouvez voir déjà les sorts car à mon avis c'est le plus gros de cette mise à jour et on va tout de suite commencer avec le sort de foudre. Désolé, je me suis trompé dans le titre, c'est sort de foudre et j'ai écrit sort de gel, bon c'est pas très important. Le sort de foudre de niveau 7 qui sera disponible pour la GV10 et le sort de foudre de niveau 6 qui sera disponible pour la GV9. Les dégâts des sorts de foudre de niveau 5 et 6 seront augmentés. Deux sorts de foudre max ne peuvent pas détruire une anti-ARN de niveau 8, donc ça à la limite je comprends parce que sinon c'est vrai que ça serait ultra cheaté. Mais il n'y aurait pas beaucoup de différence, sauf que la différence c'est que si on met un sort sismique et deux sorts de foudre, ça peut détruire l'anti-ARN. Donc voilà, une méthode assez facile pour prendre une AA. Les impacts sont plus concentrés aussi, c'est vrai que sur le sort de foudre on avait tendance à que les dégâts et un peu n'importe où, là les impacts seront plus concentrés. Il y aura 5 impacts en un point et un impact qui sera un peu plus loin. Le sort de gel. Donc le sort de gel peut maintenant geler les troupes aériennes du château de clan ennemi. Ça veut dire que si dans les troupes ennemies il y a un dragon, vous pourrez le geler en même temps que les tours de l'enfer, les arquiques, etc. Je pense pas que ce sera très utile de geler juste les troupes ennemies, mais si vous videz pas le CDC, vous attaquez, et en même temps de geler les défenses, vous gelez un dragon, c'est toujours ça de prix. Le sort sismique, alors là c'est vraiment, je trouve, ultra cheaté, le premier sort. Donc je parle bien sûr au niveau max. Il fera 25% de dégâts, puis de moins en moins. Mais vous imaginez qu'un seul sort fait 25%, ensuite le deuxième fera moins, etc. Vous ne pourrez toujours pas détruire un HGV qu'avec des sorts sismiques. Mais c'est vraiment énorme, ça enlève un quart de la vie à l'HGV, des tours de l'enfer, des arquies qui ont vraiment beaucoup de vie. Pas de changement pour x4 sur les murs, voilà, donc la technique avec 4 sismiques reste fonctionnelle. On passe au sort de poison. Le sort de poison, il a vraiment changé. Il fait peu de dégâts au début, puis beaucoup vers la fin, comme une TDE solo. Les petites troupes vont revenir dans les CDC. Alors pourquoi elles vont revenir? Parce que le temps qu'elles sortent, elles auront pas pris beaucoup de dégâts. Vu que c'est comme une TDE solo, au début elles prennent pas beaucoup de dégâts. Alors peut-être qu'on va revoir pas des sorcières, je pense, vu qu'elles restent vraiment dans le CDC. Enfin, non, je veux dire, elles restent dans une zone souvent, donc je pense que le sort de poison l'affectera. Mais peut-être que les sorciers ou les sorciers qui pourront sortir assez facilement. Voilà, donc on va sûrement voir revenir des petites troupes dans les CDC. Deux sorts de poison max peuvent détruire un dragon. Voilà, donc pourquoi plus trop de dragons? Parce que vous imaginez que deux sorts de poison max, ça peut détruire un dragon, je crois, de niveau 3. Après, je sais pas les autres niveaux. En tout cas, pour le niveau 3, je suis sûr. Cumuler deux sorts n'augmentera seulement la vitesse d'action, pas les dégâts. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez trop compris. C'est vrai que c'est assez compliqué. En gros, si vous cumulez deux sorts, la vitesse, vous savez, des dégâts, ça va aller 2 fois plus vite. Pour aller au maximum de... Par exemple, pour de l'enfer solo, elle tapera 2 fois plus vite la cible. Ça que... C'est ça en fait qu'ils disent. En plus de ralentir les troupes du CDC, il va diminuer leur point d'attaque. Donc ça c'est top. Si vous mettez par exemple un sort de poison sur n'importe quoi, une Valkyrie ou une Reine des Archers, en plus d'être lente et d'arriver sur vous, leur point d'attaque va être diminué. Donc voilà, c'est vraiment un sort qui devient très important dans le gameplay d'aujourd'hui. Les remparts de niveau 11, 25 murs en plus, changement des villages. Et oui, forcément, les anneaux de ressources et compagnie, vous imaginez, tous ces villages qui sont hyper connus, ils vont vraiment changer. Donc, bon voilà, alors je pense qu'on va avoir vraiment de nouveaux villages très sympathiques. Et les troupes ne sont pas améliorées, donc ça va être de plus en plus dur de perfect des villages, de plus en plus dur même de mettre 2 étoiles, il y aura de plus en plus d'anti 2. Et voilà, donc ça corse un peu, c'est vrai que en HDV 10 c'était assez facile de mettre 2 étoiles et là ça va être un peu plus dur je pense. Changement de motif, les murs deviennent rouges comme tous les bâtiments de l'HDV 10. Et oui, parce que les murs bleus ça n'avait vraiment aucun sens, aucun bâtiment n'est bleu en HDV 10. Et là ce sera rouge, donc parfaitement cohérent.
Le Molos de lave ne détecte plus les troupes aériennes, c'est-à-dire que si vous attaquez aérien, le Molos ne sort même pas. Donc vraiment, alors que parfois si vous attaquez aérien par exemple, le Molos sortait, tous vos roquets et vos serviteurs allaient sur le Molos, explosaient et là ça faisait des roquets qu'il fallait gérer. Mais là vraiment plus du tout, donc pour les attaques aériennes ça va être hyper easy. Et ça veut aussi dire qu'on ne peut plus utiliser des ballons pour sortir un Molos. Si on veut sortir le château de clan, c'est avec des géants ou des cochons, mais le ballon ne pourra pas sortir le Molos. Ensuite, la guérisseuse ne permettra pas d'attirer le Molos dans un coin. Je pense que vous connaissez cette technique. Si un Molos, par exemple, vous le sortez avec, je sais pas, 2 cochons, les cochons meurent. Et pour attirer le Molos dans un coin, vous pouviez mettre une guérisseuse. Et vu qu'elle soit derrière, elle bougeait pas. Le Molos a été attiré par la guérisseuse. Vous mettez 2 archers. Et ensuite, voilà, vous connaissez le processus, les archers qui sont soignés. Mais là, il va falloir mettre archer par archer pour la tirer dans un coin. La guérisseuse ne suffira pas. Le Molos sera vraiment inutile contre les attaques. Désolé, j'ai écrit inutile. Ce sera inutile contre les attaques aériennes. Voilà. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Même contre les dragons, hein, parce que si vous attaquez au dragon, le Molos il était gênant. Ben là, plus du tout. C'est vrai qu'ils ont sorti Dragon 5. Maintenant, en plus, si les Molos sont inefficaces dans les châteaux de clan, je pense que les attaques au dragon, ça va. En plus, avec les sorts de foudre, plus ce sort sismique, ça va vraiment revenir. À mon avis, c'est la clé, c'est vraiment ces techniques au dragon. Ensuite, les titans pourront profiter d'un bouclier. Et ça, je pense que c'est normal parce que c'est vrai que pour eux, il n'y avait aucun moment de répit. Ils devaient être tout le temps constamment être sur le jeu, 6 à 12 heures par jour. Et là, au moins, s'ils veulent faire une pause d'une semaine, bon, bah, il faut gémer, mais au moins, ils peuvent quand même. Ils ont l'occasion de pouvoir le faire. Voilà. Donc, les égalités, fin des égalités, l'équipe qui aura la plus grande moyenne de destruction gagnera. Pourquoi pas? C'est vrai que les égalités, c'était ce qui avait le plus gênant. Maintenant, soit on gagne, soit on perd avec la moyenne de destruction. Ce qui veut dire, vous pouvez voir, là, il y a 89,9% la moyenne de destruction contre 81,6%. Ça veut dire qu'on aurait gagné s'il y avait égalité. Mais ça veut aussi dire qu'il faut plus que les HDV du bas, par exemple, attaquent pour 20% parce que ça va baisser énormément la moyenne de destruction. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a des égalités, surtout sur des guerres je pense que ça arrive assez fréquemment. À un certain level, surtout si vous mettez que des HDV 5 HDV 9, 5 HDV 8, souvent vous allez finir à 25 étoiles. Et les deux teams, donc voilà, il faudra vraiment jouer sur ces moyennes de destruction. Et ça va changer les guerres. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas pu vous montrer de gameplay, mais je vous invite à aller voir les chaînes qu'il y aura dans la description. Et voilà, donc vous pouvez déjà réfléchir sur le sort de poison, quelle troupe mettre dans le CDC, comment attaquer, etc. Et je vous dis à la prochaine.